Assalamu alaykum wa rahmatullah. Voici le témoignage du jeune compagnon Mu'adh ibn Jabal qui nous prouve à quel point le messager de Dieu alayhi salatu wassalam maîtrisait l'art de la communication bienveillante. Le messager de Dieu avait pour habitude d'enseigner à ses contemporains, à ses compagnons, ce qu'il y a de plus essentiel dans leur vie. Mu'adh nous dit, un jour, le prophète de l'islam est venu à moi. Il m'a pris par la main et il m'a dit « Ô Mu'adh, par Dieu, je t'aime ». Mu'adh lui répond « Et moi aussi, prophète, je te voue beaucoup d'amour. Ô Mu'adh, je vais te donner un conseil. Ne délaisse jamais, après chacune de tes prières, cette invocation. Allahumma a'inni ala dhikrik, ô Seigneur, donne-moi la force, aide-moi à pratiquer le zikr, à me souvenir de toi. Wa shukrik, et aide-moi à me montrer reconnaissant, à te remercier. Wa husni ibadatik, et à t'adorer de la meilleure des manières. Regardez comment le messager de Dieu était plein de bienveillance, de douceur, lorsqu'il voulait enseigner la religion à ceux qu'il appréciait. Tout d'abord, c'est lui qui va vers le compagnon. Deuxièmement, il le prend par la main, c'est-à-dire qu'il a un geste d'affection à son égard. Ensuite, il lui exprime par la parole qu'il l'aime. Il aurait très bien pu enseigner cette parole un vendredi en plein sermon, c'est-à-dire adresser ce conseil à tout le monde. Mais en choisissant ce jeune parmi tant d'autres, c'est une manière de le mettre en valeur. Cette affection est une manière de lui ouvrir le cœur, lui dire qu'il a un conseil à lui donner, c'est-à-dire qu'il ne compte pas lui imposer une habitude, mais il l'invite à la pratiquer si il le veut bien. Ça permet d'ouvrir l'esprit de la personne. Tout ceci forme des conditions, un environnement qui permet à l'élève, à l'étudiant, d'accepter les conseils de son professeur, de son enseignant, de son maître, de son parent. Quant à l'invocation en tant que telle, elle résume les objectifs, les ambitions, voire même les rêves du croyant. Sa mission sur terre, c'est d'adorer Dieu de la meilleure des façons, de s'appliquer, de se concentrer, de craindre et d'aimer Dieu quand on l'adore. C'est aussi de faire en sorte, en dehors de l'adoration, comme la prière, de ne jamais oublier Dieu, de faire le zikr. Allah dit dans le Coran « فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ » Lorsque vous terminez la prière, alors évoquez Dieu, invoquez Dieu, faites le zikr, que vous soyez debout, assis ou allongé. La prière est un zikr en soi, mais c'est un zikr qui répond à des exigences, qui doit se faire à un moment précis, selon des conditions précises, après une préparation par les ablutions, et durant un moment bien précis. Tandis que le zikr qui est demandé après la prière, c'est un zikr ouvert, un zikr qui se fait en marchant, en étant allongé, en travaillant, quelque chose qui se fait par la langue et le cœur. Mu'adh ibn Jabal non seulement a mis en pratique le conseil du prophète bien-aimé, mais en plus, il nous l'a transmis et enseigné. Le zikr, comme vous venez de l'entendre, est quelque chose d'important et qui n'est pas facile. A'inni ala dhikrik, aide-moi à pratiquer le zikr. Nous avons besoin que Dieu nous aide. Parce que l'être humain oublie. L'être humain est occupé. Il a tendance, même parfois, à être victime du diable
qui tente de lui faire oublier son Seigneur. Alors, il faut que nous mettions en pratique ce conseil, demander de l'aide à Dieu, et ensuite il faut que nous fassions des efforts. Quel avantage allons-nous tirer de ce zikr si nous le mettons en pratique? La première des choses, c'est qu'en nous souvenant de Dieu, Dieu se souviendra de nous. Fadhkuruni adhkurkum, souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Et le prophète de l'islam a dit, alayhi salatu wassalam, si on se souvient de Dieu dans un endroit, dans une assemblée, Allah se souviendra de nous dans une autre assemblée, où il fera en sorte qu'on se souvienne de nous dans une autre assemblée. Si nous évoquons Dieu dans un endroit et auprès de certaines personnes, Dieu fera en sorte que nous soyons nous-mêmes évoqués en bien auprès d'autres personnes. Également, celui qui se souvient de Dieu verra Dieu à ses côtés dans les épreuves. Ta'arraf 'ala Allahi fi ar-rakha ya'rifka fi shiddah. Cherche à te souvenir ou à connaître Dieu quand tout va bien, et Dieu se souviendra de toi quand ça ira mal. Et évidemment, le zikr va apporter une certaine sérénité, une augmentation de la foi, un plaisir et un bonheur intérieur. Cette sérénité, cette quiétude, cette paix intérieure va vous permettre d'évacuer le stress, l'anxiété, les soucis qui peuvent engendrer des douleurs, de la souffrance au quotidien. Ainsi, nous voyons que dans le Coran, les prophètes, qui sont nos exemples, dans les moments les plus difficiles, pratiquaient le zikr, se souvenaient de Dieu. L'un des moments les plus angoissants, les plus critiques dans la vie du prophète de l'islam, qui a été enregistré, énoncé dans le Coran, c'est celui de la chasse à l'homme durant la hijra. Le prophète et son compagnon fidèle Abu Bakr ont trouvé refuge dans la grotte pendant plusieurs jours et ils avaient à leur trousse les chasseurs de primes. Ils ont réussi à retrouver leurs traces, ils ont arpenté, escaladé la montagne jusqu'à se rapprocher de la grotte, à tel point que Abu Bakr va dire « Ô messager de Dieu, si l'un d'entre eux baisse les yeux, assurément, il va nous repérer. » C'est un moment donc extrêmement intense au niveau stress. Mais le messager de Dieu va répondre « La tahzan, n'aie pas peur, ne sois pas angoissé, ne sois pas triste. Inna Allaha ma'ana, certes Dieu est à nos côtés. » Et en se souvenant de Dieu et en ressentant sa présence, le prophète de l'islam a reçu comme cadeau la sérénité. فَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْهِ سَكِينَتَهُ. Dieu immédiatement a déversé sur lui, l'a enveloppé de as-sakina, qui est la quiétude. Dieu n'a-t-il pas dit Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, n'est-ce pas par le souvenir de Dieu que les cœurs s'apaisent? Et Moïse, Moussa alayhi salam, dans son moment peut-être le plus critique, a également été capable de se souvenir de Dieu quand son peuple, lui, a perdu confiance en Dieu. Ils étaient bloqués par la mer et ils avaient derrière eux l'armée de Pharaon qui s'approchait à grands pas. Le peuple a perdu espoir et ils ont juré « Inna la mudrakoun » nous allons être rattrapés et donc exterminés. Quant à Moïse, il va dire « Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin » non, mon Seigneur est à mes côtés, il va nous sortir d'affaire, il va me guider. À ce moment, le prophète a réussi son épreuve, il a réussi à se souvenir de Dieu quand ça allait mal, tandis que son peuple a eu une faiblesse de foi puisqu'ils ont perdu espoir. Ce qui n'était pas le cas de Abu Bakr, qui a la plus grande foi après les prophètes, qui lui a su faire confiance à Dieu dans ce moment critique. Alors, à nous de pratiquer le zikr, à nous d'être en contact avec Dieu par le souvenir permanent du cœur, de la langue,
de la méditation afin de bénéficier de la récompense de Dieu et de la sérénité, de la paix intérieure. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu nous bénisse. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.